Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Permettre un rééquilibrage des différents territoires qui composent l'Occitanie par la mise en œuvre d'une véritable politique en faveur des zones rurales et des bourgs constitue pour nous un enjeu majeur et une priorité assumée. C'est pourquoi nous avons jusqu'ici soutenu et voté l'intégralité des subventions allouées aux communes dans le cadre de la politique régionale d'aménagement des territoires. Cependant, nous déplorons malgré tout l'absence d'évolution significative entre le dispositif Occitanie 2018-2021 d'hier et le dispositif Occitanie 2022-2028 d'aujourd'hui. À nos yeux, il aurait été préférable de procéder à une révision complète de cette politique afin de mettre en œuvre un dispositif plus ambitieux et plus efficace. Si vous me permettez, je vais vous présenter comment. Tout d'abord, nous constatons un manque de cohérence de la politique régionale d'aménagement du territoire, plus spécifiquement s'agissant des contrats bourg-centre Occitanie. Si la région prétend s'appuyer sur ces bourgs-centres comme centre névralgique de tout un territoire afin de booster le développement des territoires ruraux, alors la démultiplication désordonnée des communes bénéficiaires contredit cet objectif. Je vous donne deux exemples dans la région. À Haute-Garonne, sur mon territoire du Frontonnet où je suis élu, pléthore de communes en sont bénéficiaires, comme dans l'Hérault par exemple, dans le territoire du Lunellois. Or, une telle prolifération questionne la notion même de centre d'un territoire. Cherchons-nous à développer un centre d'attractivité spécifique à chaque territoire rural afin de contrebalancer l'attractivité des grandes villes et métropoles, ou cherchons-nous à faire du saupoudrage politique en dehors de toute considération logique? Il ne s'agit pas de faire du chiffre, en accompagnant superficiellement plus de 417 communes, mais d'accompagner véritablement les communes constituant le centre de chaque territoire. Si la politique régionale se focalisait sur un centre déterminé au sein de chaque territoire rural, elle serait porteuse de projets plus ambitieux, avec des investissements plus conséquents, permettant le développement de réels points d'ancrage du rééquilibrage territorial. À l'image du plan Grand Site Occitanie, des choix doivent être faits. De la même façon que tous les sites de notre région ne peuvent pas être classés grands sites, toutes les communes ne peuvent pas constituer le centre des territoires ruraux. Il aurait été donc nécessaire de déterminer les communes qui doivent prioritairement bénéficier de ces contrats au sein de chaque territoire rural, afin de les accompagner au mieux durant un temps donné. Par exemple, les anciens chefs-lieux de canton, villes centrales de leur territoire et villes historiques. Par ailleurs, des investissements plus substantiels et mieux ciblés permettraient un développement plus rapide et efficace de nouveaux points d'ancrage ruraux. De ce fait, il ne serait pas nécessaire de reconduire indéfiniment les contrats bourg-centre par voie d'avenant. La région accompagnerait pendant un temps donné ces communes centrales afin d'accompagner d'autres communes annexes permettant un maillage plus efficace et en adéquation avec les territoires. Concrètement, votre politique d'aménagement du territoire vise l'égalité. La nôtre vise l'équité territoriale en faveur des zones rurales et des bourgs. C'est ce que nous appelons la démétropolisation. Par conséquent, au vu du manque de cohérence de ce plan et faute d'une politique mieux axée avec la définition de véritables points d'ancrage des territoires ruraux, nous faisons le choix de nous abstenir concernant cette politique territoriale. Je vous remercie.